Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Kingdom Rush Elemental Uprising qui est une suite totalement autonome pour Kingdom Rush Failles Temporelles. Vous n'avez donc pas besoin de posséder Failles Temporelles pour jouer à Elemental Uprising. Comme le jeu de base, ça se joue de 1 à 4 joueurs pour des joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des aventuriers qui vont défendre le royaume contre des hordes de monstres. Les hordes de monstres vont être placées sur des plaquettes, vont se déplacer jusqu'au royaume et vont nous faire perdre des points de vie. Et si on perd tous nos points de vie, on aura perdu collectivement. Pour défendre notre royaume, il va falloir envoyer nos héros à la charge, mais également faire construire des tours à nos héros. Les tours vont placer des polyomino de dégâts sur les tuiles hordes, et lorsqu'on a rempli tous les monstres d'une tuile horde, cette horde est éliminée, et donc il va falloir vaincre un certain nombre de hordes pour remporter la partie. Si vous voulez en savoir plus sur Kingdom Rush Failles Temporelles, je vous invite à regarder le Ludo Chrono. Maintenant, je vais vous parler des différences et de ce qu'on va pouvoir trouver dans Elemental Uprising. Tout d'abord, les objectifs des scénarios vont changer d'un scénario à l'autre. Dans Failles Temporelles, nous avions des portails que nous devions détruire pour remporter la partie. Ici, le scénario va nous indiquer via une carte de scénario ce qu'il faut faire, le nombre de points de vie dont nous disposons, etc., etc. On va quand même trouver des cartes violettes qui vont être associées au scénario, qui vont être des événements qui vont se déclencher à un moment particulier de la partie, et ces événements, vous devrez les découvrir au moment où ils apparaissent. Donc apprendre le déroulement du scénario fait partie de l'expérience de Elemental Uprising. Nous avons également 5 nouveaux héros, ici je vous en présentais 2. Nous avons Alric, qui est un héros plutôt défensif avec des guerriers de sable. Les guerriers de sable vont marcher comme des miliciens, et en plus ils vont pouvoir protéger les héros qui se trouvent sur leur case. Nous avons Bruxa. Bruxa, lorsque des tuiles vont être vaincues, des tuiles hordes vont être vaincues, elle va gagner des crânes, et plus elle a de crânes, plus elle va avoir d'attaques gratuites. Et lorsqu'elle a rempli complètement sa jauge, elle va laisser déferler sa puissance et placer des attaques qui vont faire très très mal sur le plateau. Nous allons également avoir, bien entendu, des nouveaux pouvoirs de monstres. Et ces nouveaux pouvoirs de monstres, ils sont ici. Nous avons des barrières de chaman. Alors les barrières de chaman, elles vont empêcher un type de dégâts, par exemple ici physique ou magique, de passer à travers de la barrière. Nous allons donc devoir contourner ceci, soit avec des nouveaux mécanismes, soit avec des nouveaux types de dégâts. Nous avons également des vulnérabilités. Ici, les satyres sont vulnérables aux miliciens ou aux dégâts des héros ou aux dégâts vrais. Les dégâts vrais sont un nouveau type de dégâts qui perce toutes les défenses et qui est apporté par cette extension. Et enfin, nous avons les monstres qui vont être durs à cuire, qui ont un liseré violet. Ces monstres, comme leur nom l'indique, vont être durs à cuire, et lorsqu'on va faire des dégâts à un de ces monstres, eh bien, on ne va pouvoir recouvrir qu'une seule case de ce monstre, donc il va falloir leur faire des dégâts par vagues successives. Bien entendu, là encore, on va avoir des dégâts par ricochet ou des dégâts de zone qui vont nous permettre de faire plusieurs instances de dégâts, ce qui va nous permettre de les vaincre. Les tours vont avoir des pouvoirs qui vont avoir un peu changé, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Maintenant, on va avoir d'autres choses qui vont être apportées, notamment des effets environnementaux. Ici, nous avons des boutons de fleurs. Lorsqu'on va passer sur un bouton de fleur, on va le retourner côté épuisé. On va également déclencher une attaque, mais nous avons également un bassin de lave. Lorsqu'on va passer sur un bassin de lave, on va récupérer un des 2 cristaux qui va se trouver dessus, ce qui nous permettra d'améliorer un petit peu plus nos tours. Attention cependant, si vous finissez votre tour sur un bassin de lave, vous perdez un point de vie. Nous avons également la possibilité d'améliorer nos tours grâce à une nouvelle monnaie, les pièces. Alors comment est-ce qu'on va améliorer nos tours? Plutôt que de les faire progresser en niveau, ce qui est fait avec les cristaux, nous allons apposer des autocollants repositionnables en vinyle qui vont durer pour toute la partie en payant des pièces. Donc ici par exemple, j'ai un autocollant qui va me permettre de placer un milicien en plus, et lors de la phase d'amélioration des tours, je vais pouvoir coller cet autocollant sur une tour, et donc là par exemple, cette tour qui va faire des dégâts magiques, elle posera en plus un milicien, ce qui va me permettre de combiner des effets et ainsi d'être plus polyvalent. Donc c'est une autre possibilité qui existe dorénavant, et certaines cartes hordes vont nous rapporter des pièces plutôt que des cristaux. Voilà pour globalement ce qu'on va trouver. On va surtout trouver une nouvelle campagne, 5 nouveaux héros et des mécanismes qui vont renouveler l'expérience de Kingdom Rush Failles Temporelles. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.